Oui, Partia. Je suis partie m'acheter un châle neuf. Oui, tout près de la rive. J'ai entendu dire que les châles ici ont de belles couleurs. Oui, on se parle plus tard. Marchand, laissez-moi voir un peu ces châles. Arrêtez la voiture! मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे बे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। इश्क भंवर में जो डूबा है, अपना आप गवाए। इश्क के रंग में रंग गया, इश्क के रंग में रंग गया, उसे कोई रंग न Dani? पाए। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग Pardon. सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा, इश्क का रंग सफेद। Dani est parti il y a 5 ans. Il faut bien que je l'accepte. Voyons, pourquoi prenez-vous autant de temps? Donnez-moi 2 minutes, s'il vous Je n'ai plaît. pas beaucoup de temps, donc faites vite. Mais c'est... Risha, non? La fille de Madame Kochik? Bonjour. Vous êtes pas la fille de Madame Kochik? Oui, et? Juste pour savoir, vous partez quelque part? Oui, j'ai des obligations personnelles. Lesquelles? Bien, en fait, je partais au salon. J'ai pris rendez-vous là-bas. Et vous trimballez ce gros sac. Bizarre. C'est pas grave. Je n'aurai qu'à confirmer avec votre mère après tout. Non, je vous en prie, ne faites pas ça. Pitié. On m'a invité à votre mariage, mademoiselle. N'importe qui voyant une future mariée partir avec un gros sac comme ça comprendra ce qui se passe. Vous n'êtes pas discrète. Téléphone. Ah, te revoilà. C'est bien l'étole? C'est bien lui, Madame Kochik.
Ah, c'est très bien. Montre-la à Richa qu'elle choisit son étole elle-même. D'accord. Madame Kochik, ce sale... Pardon, je voulais dire... celui qui a retourné mon sac. Est-ce qu'il est toujours là? Parce que je n'ai pas eu la chance de le remercier. Oh, cet homme, il est parti ce matin même. Son travail sûrement. Va maintenant. Jamais, mes parents n'accepteront jamais que j'épouse quelqu'un par amour. Deepak est un charmant jeune homme, mais il n'est pas riche. C'est qu'il préfère un jeune riche à un homme honnête et bon. C'est le vœu de papa d'avoir un partenaire d'affaires. Donc, ils n'accepteront jamais que je me marie avec lui. Parle-en à ton père. Hors de question, je ne peux pas prendre un tel risque. S'il apprend une chose pareille, il me tuera sur place, c'est sûr. Tout ce que je demande, c'est de rester avec Deepak. Je ne me vois pas vivre sans lui. C'est bon, c'est bon. Passons à autre chose. Où est-ce qu'il est, ton prince? Richa? 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 Richa, est-ce que... Un intrus? Non. Un voleur? Non, attendez. Non, je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Il faut me croire, ma sœur. Pourquoi es-tu ici? Je vais appeler le garde tout de suite. Non, je vous en Gardien! prie, arrêtez. Je suis venu voir Richa. Je suis un ami proche. Oui, Richa. Tu dois le savoir. Si tu es son ami, pourquoi te caches-tu ainsi? Réponds! Je suis à sa recherche aussi. Mais de quoi parles-tu donc? Nous devons informer sa mère. Attendez. Je suis son petit ami. Pardon? Mon frère, pouvez-vous nous marier, Deepak et moi? Enfin, pouvez-vous au moins lui passer un coup de fil pour qu'on puisse s'enfuir ensemble? Je ne veux absolument pas épouser cette idée que mes parents ont choisie. Bah... Ben quoi? Eh ben, c'est assez marrant, tu vois, parce que je suis venu assister à ton mariage et là, je te vois fuguer avec ton sac. D'un premier lieu, tes parents n'acceptent pas ton amant et toi, tu n'acceptes pas le fiancé qu'ils ont choisi pour toi. Et par-dessus le tout, toi, tu me demandes de t'aider à fuguer de ton mariage. T'as pris un vol pour le Japon, mais tu atterris en Chine. Oui, c'est vraiment excitant. Et puis, il n'y a rien de drôle dans ce plan. Vous vous êtes mariés par amour. Mais que me racontes-tu là? On verra bien ce que la police en pense. Madame Non, écoutez, Kochik! moi j'ai des preuves sur moi. Regardez vous-même. Richa et moi échangeons des textos. Vous voyez bien, j'ai tous ces messages ici. Voyez, là. Je serai là à la rive demain. Je t'attendrai à 2 heures. Regardez, il y a même une photo attachée. Où est Richa? Je n'en ai aucune idée, ma sœur. Hier soir, elle m'a appelé en me disant que ses parents l'obligent à se marier et qu'elle préférerait fuguer avec moi. J'ai vraiment tout essayé pour la raisonner, ma sœur. Une telle décision ne peut pas être prise à la va-vite. Elle ne veut rien entendre. C'est pour ça que je suis ici, parce que je voulais juste la convaincre. Je voulais juste lui parler, mais on dirait qu'elle est déjà partie. Mais où a-t-elle pu aller? Comment peut-elle partir le jour de son mariage? Tout est prêt, les invités sont déjà là. Mais ne pense pas-t-elle à ce que ses parents vont traverser? C'est une fille très obstinée, ma sœur. Dis-moi, est-ce que la mère de Richa est au courant de tout ça? Pas vraiment. Comment cela? Pas tout de suite la voir. Excuse-toi au moins. Non, je peux pas lui parler. S'ils savent que je sors avec leur fille, c'est fini pour nous deux. Tu ne lui as jamais parlé, mais tu devrais bien lui dire, non? Comment comptez-vous rester ensemble? Après tout, un mariage doit être sous l'accord de ses parents. Ils ne savent rien de votre relation. On ne peut pas jeter la faute sur eux. Mérite-t-il cela? Je comprends votre colère, mais son père ne m'acceptera jamais. As-tu essayé? Dis-moi, est-ce que tu as essayé de leur parler? Non. Mais alors, comment pouvez-vous être sûr qu'ils vous refuseront? Vous n'avez rien tenté. Le père de Richa l'adore. C'est sûr qu'il voudra faire son bonheur. Oui, mais il y a un autre problème. Je suis un fils d'une famille pauvre. Aucune fille n'acceptera jamais de se marier dans une famille pauvre. Est-ce qu'un père qui aime sa fille, là... Voyons, tu dois au moins essayer, Deepak.
Il va se fâcher, il va peut-être même refuser. Mais pas longtemps. Prends mon téléphone, appelle Richa et dis-lui de revenir. Je parlerai à sa mère. Dis-lui que tout ira bien. Il ne faut pas que vous vous inquiétez. Appelle-la donc. Comment? Je suis très heureux que vous nous aidiez, mais... Mais pourquoi? Moi aussi, j'avais quelqu'un que j'aimais. Je comprends par quoi vous traversez. Le seul bon conseil que je puisse vous donner, fuguer pour se marier n'est pas une solution. Si tu veux te marier ailleurs, alors vas-y, fais-le. Je sais très bien combien c'est difficile de convaincre ses parents que la personne qu'on aime peut être aussi une personne pauvre. C'est pour ça que j'ai fugué moi aussi. Quoi? Alors, ça veut dire que vous et Kamini avez fugué aussi? Vous êtes tellement romantique. Alors, vous comprenez ma situation, n'est-ce pas? Bon, assez avec mon mariage maintenant. Parlons plutôt un peu du tien. Écoute, prends ta vie entre tes mains. Moi, je peux t'aider à le faire, et je peux te le promettre. Mais pour cela, tu devras faire une chose. Retourne chez toi au plus vite. Non. Je suis sûre que vous êtes en train de me piéger avec vos belles paroles, monsieur. Si jamais mon père me voyait, il va m'attraper et me marier à cette espèce de fou. Tu vas devoir me faire confiance. Personne ne te dira rien. Je t'ai déjà fait la promesse, non? J'allais te donner mon aide. Allô? Deepak? Enfin? Mais Richa, où es-tu? Je suis près du Dobigat. Où es-tu? Je suis dans ta maison. Je suis dans ta chambre. Quoi? Il est dans ma chambre. Mon portable ne marche plus. Je n'ai pas de réseau, je n'ai pas pu te joindre plus tôt. Quelqu'un t'a aidé? Oui, une grande sœur m'a aidé ici. Écoute-moi bien. J'ai rencontré quelqu'un ici qui veut bien nous aider à nous marier. C'est génial, non? Quoi? La sœur qui m'a aidé ici m'a fait la promesse qu'elle fera en sorte qu'on se marie. Ah oui? Il faut que tu rentres avant tout. D'accord, je reviens tout de suite. Alors? Elle revient. Dieu merci, elle t'écoute, toi. Ton mariage pourra se faire maintenant. Et ses parents te donneront leur accord, je te donne ma parole. C'est promis, tu verras. Eh ben dis donc, ton cas me fait penser au mien. Maintenant, si tu obtiens leur accord ou pas du tout, il sera ton époux de toute façon. Richa? Richa, l'as-tu trouvée? Où est cette fille? Qui es-tu? Et que fais-tu dans la chambre de ma fille? Madame Kochik, je lui posais justement cette question. Tu sais que c'est la chambre de la mariée. Y a-t-il un problème de câble ici? Réponds. Qui t'a dit que cette chambre a un problème de fusible? Oui, alors, je ne sais pas qui m'a envoyé. Madame, c'est juste que c'est mon travail de voir ces choses. J'ai vraiment l'impression que le câble a sauté ici. Peu importe, sors vite de cette chambre. Attends, électricien. Oui. La personne que j'ai contactée, son nom est Parsia. Il pourra vous aider à réparer les fusibles. Parisia. Oui. Allez vite vérifier ça. On célèbre un mariage. Tout doit être réparé. Oui, madame. Je veux que tout soit en ordre. Tu as trouvé Richa? Je la cherche encore, Madame Kochik. Elle ne doit pas être loin. Je vais finir mon travail. Attends. Tu sais où elle est, n'est-ce pas? Tu dois venir avec moi tout de suite. Allons, dépêche-toi. Allons. Bon, très bien, chauffeur. On retourne chez Madame Kochik. Allons, Richa, viens. Il ne faut pas que tu aies peur. En premier, va dans ta chambre. Je m'occupe du reste, ne t'inquiète pas. D'accord? Viens. Oh mince, pardon. J'ai oublié mon sac. Tu peux y aller, je vais chercher mon sac. Pouvez-vous aussi envoyer mon sac, s'il vous plaît? Sinon, tout le monde va voir.
Richa? Richa, mon enfant! Mais où étais-tu? J'étais au salon. Mais tu aurais dû dire où tu sortais. Ma puce, j'ai une de ces peurs, tu sais. Est-ce que tu t'en rends compte un peu? Ta mère se faisait un sang d'encre. Elle allait presque appeler la police. Maman, sérieusement? Tu aurais fait la même chose, non? Alors pourquoi m'emprisonner? Mais est-ce une raison? Tu ne changeras donc jamais. Pourquoi les fleurs sont-elles par terre? Les invités arrivent bientôt. Il faut que tout soit en ordre. Accrochez ces fleurs sur ce mur et mettez ces fleurs là. C'est pas vrai. J'espère qu'il ne va pas dans la chambre de Richa. Madame Koshik va faire une scène. Pourquoi est-il encore là? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je t'ai dit de partir. Si Madame Koshik sait ce que tu mijotes, eh bien, tu vas être piégée. En plus, Richa va avoir de très gros problèmes. C'est bien que tu aies appelé Richa un peu plus tôt. Il faut que tu t'en ailles, et au plus vite. Richa est en train de risquer beaucoup pour moi. Et tout pourrait lui retomber dessus. Et moi, je suis là comme un sale trouillard ne l'aidant pas. Je dois au moins être sûr qu'elle aille bien. Si quelque chose lui arrivait par ma faute, et c'est le moins que je puisse faire, non? L'aimerais-tu autant que ça, dis-moi? N'est-ce pas évident, ma sœur? Mais Richa est née d'une famille très riche. Et moi, je ne suis qu'un garçon devant elle. Et son père ne pourra jamais me considérer comme son futur gendre. Qui pourrait lui montrer que l'amour ne regarde pas la richesse, la pauvreté, la religion ou le pouvoir? À part vous, ma sœur, personne ici ne pourra comprendre ce genre d'amour. Les autres voudront peut-être m'abattre pour ce que je suis, ou ils me banniront d'ici. Mais mon amour restera vivant. Richa est en train de prendre un énorme risque en m'aimant. Mais je l'épaulerai même dans ses difficultés. C'est pour ça que je suis là. Peu importe. Tant que nous nous aimons, rien ne sera impossible. Madame Koshik? Va dans la chambre de Richa. Mais vous aviez dit que sa mère aura des soupçons. Je te dis cela pour une raison. La mère de Richa est juste derrière nous. Va-t'en maintenant. Qu'y a-t-il? Un problème? Oui. Non. Mais pourquoi es-tu de retour si tôt? Tu n'as pas appliqué de henné? Oui. Viplav a eu une réunion urgente, donc il est revenu. Et j'avais du travail, donc je suis venue tard. Où est-il? Es-tu vraiment sûre que ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Viplav est parti avec toi, n'est-ce pas? Oui, mais... Eh bien, il a eu une réunion urgente et il a pris le premier vol de retour. Il n'est pas revenu? Non, personne n'est venu. S'il n'est pas là, où est-il? On dirait qu'il est parti sans passer ici. Je l'appelle pour voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viplav, où es-tu? À Mumbai, pourquoi? Pardon? T'es à Mumbai? Mais... qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu n'avais pas une réunion? Oui, j'ai rencontré quelqu'un. Je pense m'attarder un peu ici. Viplav est à Mumbai. Mais c'est là-bas que Dani habite. S'il venait à se voir alors...